Merci. Monsieur Gérard Cherpion pour Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, Monsieur le Président Mélenchon nous a fait une présentation tout à fait intéressante du travail détaché. C'est sa vision du travail détaché, certes, mais c'est une vision c'est intéressant de l'entendre. Et je crois que pour autant, la directive européenne de 96 est plus claire, même si d'ailleurs pas suffisamment claire pour avoir été modifiée en 2014, 2015, 2016, et puis la dernière modification en 2018. Vous l'avez rappelé, ça représente un nombre de personnes relativement important. Alors à la fois en travailleurs détachés venant en France, mais également travailleurs français détachés dans d'autres pays de la communauté, environ 47 000, comme vous l'avez rappelé. Concernant le coût de ces travailleurs détachés, on peut constater qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de mesures qui ont été prises, moyennant d'ailleurs sur les charges sociales des travailleurs en France au niveau du SMIC, il y a maintenant une sorte d'harmonisation sur l'ensemble du coût qui arrive. Ce qui veut dire que travailleur détaché n'est pas forcément finalement un intérêt financier pour l'entreprise, mais il a bien un intérêt par rapport au travail et par rapport à ce qu'il peut apporter, et ce qui correspond d'ailleurs à notre vision d'ailleurs de l'Europe avec cette possibilité de passer. Ce qui est plus inquiétant, et vous l'avez rappelé, c'est le problème des fraudes. Le problème des fraudes, il y a trois types de fraudes. Il y a les fraudes sur les formalités obligatoires, les déclarations préalables, vous l'avez dit. Il y a les fraudes sur le respect du noyau dur. Et ça, c'est important parce que c'est effectivement un salaire minimum, le droit du travail, l'hébergement, etc. Et puis, il y a les fraudes qui sont complexes dans le cadre du travail dissimulé. Vous les avez très légèrement, effectivement, abordées. Et ce qui aujourd'hui est, à mon sens, plus inquiétant, c'est le problème, effectivement, de comment aller plus loin dans la répression de ces fraudes. Or, on peut, au travers du travail qui a été rendu par la Cour des comptes dans son rapport, on peut voir que effectivement, il y a eu un certain nombre de propositions qui sont faites, certes, mais il y a surtout, et c'est ça moi qui m'inquiète dans ce rapport, il y a une absence de réponse de certains ministères. Les ministères les plus concernés, le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur et la Garde des Sceaux, n'ont pas répondu en fait au travail de la Cour des comptes. Merci.